Monsieur Benalla, je voulais d'abord vous dire que, alors que nous étions interrogés encore très récemment, Philippe Bas, Muriel Jourda et moi-même avons toujours maintenu la même position. Nous sommes ici rassemblés pour trouver la vérité, pour trouver les dysfonctionnements qui ont eu lieu, pour mettre à jour les dysfonctionnements, en chercher les causes, et ensuite nous ferons un rapport dans lequel nous dirons ce que nous aurons à dire. Mais nous respectons nous-mêmes le contradictoire, c'est-à-dire que nous auditionnons toutes les personnes que nous avons décidé d'auditionner. Et pour le moment, nous en sommes là. Et nous n'allons pas au-delà de cet acte qui est conforme à notre mission de parlementaire. Je voulais vous poser une première question. Nous allons alterner les questions par rapport à votre activité quand vous étiez à l'Élysée. Pouvez-vous confirmer véritablement que vous n'avez été en lien avec aucune société privée liée à des activités de sécurité, de défense ou d'autres domaines pendant que vous exerciez vos fonctions à l'Élysée? Monsieur Benalla. Merci pour votre question, monsieur le co-rapporteur Sueur. Je vais réaffirmer solennellement devant vous que je n'avais aucun lien d'ordre professionnel avec une société de sécurité ou de défense, comme vous me posez la question. Mais pour être très clair, tout le monde sait ici que je suis issu du milieu de la sécurité, de la protection des personnes, que j'ai travaillé dans un certain nombre d'entreprises auparavant, et donc que je me suis créé des liens d'amitié avec un certain nombre de personnes, dans divers domaines d'ailleurs, et pas seulement la sécurité et la protection physique des personnes, et que je continue encore aujourd'hui, parce que les vrais amis restent, malgré ce déchaînement, à entretenir des liens d'amitié avec un certain nombre de personnes. Mais je répète devant vous, je n'ai eu aucun lien professionnel avec des sociétés de sécurité ou de défense lorsque j'ai occupé mes fonctions à l'Élysée. Le journal Libération a publié une déclaration de vous, entre guillemets, selon laquelle vous auriez organisé, je cite entre guillemets, 2 ou 3 rendez-vous à l'Élysée pendant vos fonctions avec M. Vincent Miclet. Confirmez-vous cela et de quoi s'agissait-il? Je dément ces propos et devant vous aujourd'hui, pour faire votre travail sérieusement, je ne commenterai pas les articles de presse dans lesquels il y a eu absolument tout et son contraire et surtout beaucoup de contre-vérités qui ont été écrites. Je n'ai jamais prononcé ces propos à Libération. Je vous donne acte de votre réponse. Je voulais vous demander si vous connaissiez M. Iskander Makhmudov. Je ne connais pas cette personne, mis à part à travers la presse, et je ne l'ai jamais rencontrée. Étiez-vous informé de la collaboration de M. Kras avec M. Makhmudov? Alors, je sais que M. Kras a eu des activités professionnelles, qu'il a créé une entreprise. J'étais au courant de ses affaires, oui. C'est un ami, je ne vais pas le cacher devant vous aujourd'hui. Tout ce que je peux vous affirmer aujourd'hui, c'est que je n'ai jamais contribué à une quelconque négociation, conclusion, et que je n'ai jamais été intéressé au moindre contrat que M. Kras a pu passer avec qui que ce soit d'ailleurs, et encore moins cette personne. Avez-vous eu des contacts avec une personne particulièrement proche de M. Makhmudov, ce qui justifierait que vous ne l'ayez pas vu personnellement? Alors, pour répondre encore très clairement et précisément, je connais un certain nombre de personnes. On l'a tous vu dans les articles de presse qui disent parfois des vérités, parfois des mensonges, mais je connais beaucoup de gens. J'en ai rencontré de par mes anciens camarades, par d'anciennes fonctions, par d'anciens emplois. Et donc on est un tout petit milieu et on se connaît absolument tout. Donc je connais un certain nombre de gens, que ce soit dans l'entourage de Vincent Kras, dans l'entourage de la société, si vous voulez venir là-dessus, de Velours, parce que j'ai travaillé pour eux. Et voilà, je ne vais pas dire le contraire, mais connaître des gens, c'est ce que vous pouvez aujourd'hui me reprocher, mais je connais beaucoup de gens, oui.
Je connais beaucoup de gens. S'est-il fait que, après avoir quitté vos fonctions, vous ayez été employé pendant 1 mois pour un salaire qui est connu par une société qui s'est créée pour le besoin de la cause, me semble-t-il, dont l'actionnariat est assez léger, qui est dirigée par une personne que vous devez connaître. Et quelle a été votre activité dans le cadre de cette société, une activité éphémère pour une société qui venait de naître? Alors, monsieur le sénateur, je vais répondre à cette question, même si je ne suis pas obligé de vous y répondre, parce que c'est une activité professionnelle que j'ai exercée à l'issue de mes activités à l'Élysée. Je vous avais dit, quand vous m'aviez interrogé la première fois, que j'étais à Pôle emploi. J'ai essayé de quitter Pôle emploi le plus rapidement possible. Et j'essaye de refaire ma vie professionnelle et personnelle par mes propres moyens, avec certaines personnes qui me veulent du bien, et je les en remercie. Et aujourd'hui, je suis profondément choqué qu'ils soient jetés en pâture, alors que ce sont des entrepreneurs sérieux, qui passent des contrats. Et quand une entreprise passe un contrat, moi, ça me fait plaisir. Qui emploient des gens, encore une fois, sur la base de leurs compétences. Que ces gens-là se retrouvent avec le nom de leur société, leur prénom, leur nom, le passé, ce qu'ils ont fait avant, etc., jetés en pâture comme ça, c'est irresponsable. Irresponsable de la part des médias qui, en fait, depuis 6 mois, me harcèlent mes proches, et dont le seul intérêt est de connaître la couleur des chaussettes que je mets le mercredi ou le jeudi. Il faut juste un moment me laisser tranquille. Je travaille, j'essaye de gagner ma vie par moi-même, de ne pas être à la charge de la société. Et cette personne, c'est un ami à moi que j'ai rencontré, je vous le dis encore une fois, c'est un petit milieu. On se connaît depuis plus de 5 ans avec la personne que vous évoquez. Je crois que M. Kras le connaît aussi très bien. Voilà, il y a des concours de circonstances qui parfois on va chercher la petite bête, mais aujourd'hui, je peux juste vous affirmer que c'est un ami qui m'a employé dans une mission qui restera confidentielle. J'en suis désolé. Je me permets de vous demander la nature de l'activité qui a été la vôtre à ce titre, en raison du fait que lorsque l'on a servi dans un service public, Grand l'Élysée, ce que l'on fait après n'est pas indifférent, surtout si on a exercé des missions liées aux missions de sécurité. Lorsque l'on était à l'Élysée, vous savez qu'il y a une commission de déontologie, etc. Donc, je vous redemande avec insistance quelle a été la nature de votre travail durant 1 mois au sein de cette société. Pour des raisons de confidentialité évidentes et du fait que ça ne concerne pas aujourd'hui votre mission d'information qui a les pouvoirs d'une commission d'enquête, je ne répondrai pas à cette question, monsieur le sénateur.